C'est nos mémoires qui font comment on est après. Mais quand on est blessé, quand on est jeune, on a des codes fondamentaux qui sont en difficulté, puis après, c'est difficile de fonctionner. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Le cours d'anglais. On revient. On va rentrer dans notre interprétation parce que le langage symbolique, ça ouvre tellement de portes intéressantes. Donc, son cours d'anglais, ça veut dire qu'elle est dans un cours d'expansion. Elle veut devenir de plus en plus collective, de plus en plus internationale, voyager, être capable d'aller dans plein de pays, il faut le penser comme ça. Mais ça veut pas dire qu'elle va voyager dans tous les pays ou qu'elle va avoir un job, qu'elle a besoin de parler anglais. Puis peut-être qu'elle prend même pas de cours d'anglais pour le vrai. C'est juste un rêve, mais c'est un rêve. Ça dit beaucoup de choses. Donc, ça dit qu'elle cherche à s'expanser. Elle cherche à s'ouvrir sur le monde, etc. Et devenir plus collective, bien sûr. Donc, on est en train de corriger un devoir qu'il fallait faire pour ce jour. Donc, on voit qu'elle corrige, elle a une base qui est pour constructive de faire des corrections. Donc, ça, c'est bien. Ça, elle a ça quand même en elle, comme qualitatif. Mais, je n'ai pas répondu à la question 4. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'elle saute des étapes, des fois, dans la vie. Puis le 4, c'est la structure, c'est le carré aussi dans la symbolique. C'est profond, ça. Hein, donc, puis si on travaille avec le langage symbolique au niveau des nombres, le 4, c'est le principe de la maison, c'est le principe du pouvoir, de réaliser des choses, c'est le 3 qui crée le 4, papa, maman, l'enfant qui se crée une maison, qui se crée une structure, c'est le pouvoir de réaliser. Alors, j'essaie d'y répondre avant qu'on le corrige, mais j'ai des difficultés. Donc, elle a du difficulté avec le 4. C'est ça que ça veut dire dans la symbolique, avec construire des choses. Donc, le cours d'anglais n'est pas facile parce que elle a de la difficulté à passer à la matérialisation. Le 4, c'est un symbole aussi de matérialisation, de pouvoir pour faire des choses, d'expansion. Donc, on voit un blocage déjà là, dans sa capacité d'apprendre. C'est un code fondamental, le 4 aussi. On peut dire 1, 2, 3, 4, c'est pas 4000, c'est pas 4 millions, c'est 4. Donc, c'est des codes de début. Donc, ça veut dire même que quand elle était jeune, il y a des codes de base qui n'ont pas été bien faits. Moi, là, j'ai tellement, aujourd'hui, c'est ma vie d'être un expert dans le langage symbolique. C'est ma vie de travailler à tous les jours avec une équipe que j'aime de tout mon cœur, sur des programmes scolaires et tout, qui me tiennent tellement à cœur. C'est parce que je sais à quel point c'est important d'enseigner aux parents aussi, de comprendre que si tu es un couple qui se dispute tout le temps, si tu es un couple qui a des problèmes de ci, de ça, tous ces problèmes-là s'en vont dans ton enfant. Même quand il est couché le soir, puis que tu penses qu'il t'entend pas te disputer, tu penses qu'il y a des murs, puis que tu penses que c'est suffisant. On n'a pas idée à quel point on change la vie par rapport à qui on est. Puis quand on est des parents, on est les sources divines d'un enfant. Fait qu'imagine-toi, si disons que tu travailles, je sais pas moi, dans une compagnie, puis tu couches avec ta secrétaire, puis tu l'as pas dit à ta femme, puis tu joues des rôles à la maison, tu penses-tu que ton enfant qui lui a 2 ans ou 6 ans ou 8 ans, tu penses-tu qu'il est pas affecté par ça? Tu vas voir quand il va être grand, qu'est-ce qui va lui arriver. Combien de fois, moi, j'ai des parents qui viennent me voir ou des grands-parents puis qui viennent me voir puis « Ah, mon enfant, il a tel problème aujourd'hui. Il vit ça avec ses enfants ou ça. » Puis là, je les ramène à eux, là. Puis je leur dis « Attends une minute, là. Comment t'as vécu quand t'étais jeune, toi? » « Ah, ben moi, j'étais comme ça, j'étais pas facile. Puis j'étais ci. » Puis là, tu t'aperçois que attends une minute, l'histoire, elle s'est continuée d'une génération à une autre. Puis des fois, on dit que ça saute une génération. C'est pas par hasard, ça. C'est que ça saute une génération parce qu'il y a une génération qui l'a absorbé puis qui s'est dit « Moi, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. » Mais ça m'appelle pareil. Ça m'attire pareil. Et je le fais pas. Parce que, voilà, on va me faire arrêter par la police ou la vie, voilà. Ça saute une génération, on le fait pas. Mais là, après, whoop, nos enfants ou nos petits-enfants se mettent à faire des choses bizarres. C'est quelque chose de comprendre. C'est vraiment quelque chose, l'éducation. Puis la responsabilité moi j'appelle ça une responsabilité de conscience.
de conscience. C'est la même chose dans un pays, par exemple, ou dans une entreprise. C'est qui dirige le pays? C'est qui dirige l'entreprise? Mais tout ça, là, il y a des codes fondamentaux, il y a des décisions parentales là, qui sont données à tout le monde. Là. Puis après ça, il y a un mode de vie. Si tu as des propriétaires d'une compagnie qui sont dans l'ego, qui sont dans le luxe, qui sont dans la bisbille, là, des problèmes de ci, tout l'entourage des proches sont affectés, les vice-présidents, les ci, ça descend plus bas, puis là, ça fait une atmosphère, voilà, corporative, toxique, malsaine, tout simplement. Puis des fois, on voit pas que un problème, ça commence avec une petite chose. On comprend pas qu'un petit COVID, là, un petit monsieur, madame COVID, c'était petit, ça, là. On peut même pas le voir, tu sais, avec nos yeux. Puis regardez le ravage que ça a fait. Imaginez-toi, là, dans ta conscience. Tu savais-tu quand dans toi, tu avais tous les microbes puis les virus, t'en as plein. C'est comme tu les as en toi, en plus. Puis il y en a un qui s'ouvre, puis l'autre qui s'ouvre pas. Puis tout ça, ça fait partie aussi d'une vie. Tu sais, c'est fondamental. Là. Voilà. Et de destin aussi. Donc là, on voit problème de cours d'anglais parce qu'elle saute des questions. Donc ça veut dire que c'est une personne que quand c'est difficile ou elle comprend pas, au lieu de poser des questions, au lieu de, voilà, ben là, parce que c'est un devoir, là, c'est pas un examen, là. Pas un examen là, où tu es tout seul dans ta feuille puis on vérifie où tu es rendu. C'est un devoir. Donc, le devoir, là, ben, va chercher sur Internet, demande à quelqu'un, demande à quelqu'un, pose une question. En anglais, tu vas trouver quelqu'un, là. Même sur Internet, aujourd'hui, c'est-tu facile, hein? Tu prends le Translate, app, là, puis tu le mets dedans, puis là, ça va même te le prononcer, en plus. Imagine-toi. Fait que si tu as sauté la question, ça veut dire que dans la vie, tu sautes les choses, des fois. Tu finis pas des choses, puis parce que je comprends pas, c'est là, blablabla. Voilà. Puis voilà, c'est pas grave, puis voilà. On a une tendance à aller trop vite, à pas approfondir aussi les choses. Puis on va le voir après. Le prof projette une vidéo en anglais au tableau. Donc là, on aime ça. Donc là, une question qu'on n'a pas faite, voyez le cours d'anglais là. Voilà, j'essaie de corriger mon cours. Puis après ça, là, je saute une question. Mais là, le vidéo, ça, j'aime ça, là. Facile, c'est intéressant. Ah oui, ça bouge. Hein? C'est moins académique, c'est moins dans les détails, c'est plus général, feeling. Voilà. Donc, et là, au bout d'un moment, plusieurs élèves sortent de la pièce car ils sont convoqués quelque part. Ben voilà. Tu le vois, tu as sauté la question 4. Tu as un manque de concentration pour avoir l'expansion. Ça, c'est un rêve qui annonce pas le succès. Tu es une personne qui va avoir de la difficulté dans le succès matériel, parce que c'est l'anglais. Tu vas avoir une difficulté dans ton travail. Puis tu vas avoir des difficultés dans ton couple aussi. Ça va toucher toutes les sphères, l'anglais. C'est pas juste une communication pour les affaires, là. C'est aussi une communication au niveau, de connaître des choses, de t'ouvrir à plein de choses. Donc, t'as plusieurs élèves qui sortent de la classe, qui sont indisciplinés, irrespectueux pour le professeur, puis qui étudient pas bien. Puis voilà, puis qui se sentent high level, comme on appellerait, là. Tu te sens high level, tu te sens au-dessus de ça, tu le sais déjà. Je le sais. Voilà. Ça, c'est le problème des nouvelles générations où tout est facile. Tu cliques sur des boutons, tu achètes sur Amazon facilement. Tu n'as pas besoin d'un cours universitaire pour acheter sur Amazon. Tout le monde est capable de faire ça maintenant. Puis même les personnes âgées maintenant, là, c'est phénoménal, les achats en ligne, comment c'est facile maintenant pour les gens. Si on recule de 5-10 ans, là, qui c'est qui faisait des achats en ligne, là? Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Puis tu avais toujours peur de te faire prendre. Aujourd'hui, tu le sais, même ta carte de crédit est protégée. Ça veut dire, tu te fais frauder, tu as juste à appeler le numéro, tu dis voilà, puis ils vont te rembourser en plus, imagine-toi. C'est quelque chose, hein? Fait qu'ils ont facilité tout ça, qui a créé une mentalité, puis c'est ça qu'il fallait faire aussi quand même, hein? C'est des assurances qui
qui sont aidantes, puis qui sont bénéfiques pour l'expansion de tout. C'est juste des pourcentages de risque, eux autres, là. Hein? Puis éventuellement, ben, il y a de plus en plus, les cartes vont sonner quand ça va être un trop gros montant ou décider ça, voilà. Donc, voilà. En bout de ligne, ils trouvent leur compte, ça c'est sûr. Les actuaires font les bons calculs. Donc, au bout d'un moment, plusieurs élèves, voilà. Donc, on voit vraiment que là, t'es pas une bonne étudiante. Ben, attends-toi pas d'être une chef d'entreprise avec un rêve comme ça. J'ai de la compassion pour toi, là. Je te dis pas que tu y arriveras pas, là. Mais il faut que tu changes ça, là. Parce que là, voilà. Si t'as pas de responsabilité, ça va, c'est pas toi le patron, tu t'en vas, toi là, tu finis pas trop, l'autre va finir, là, voilà. Tu sais, il y en a du monde, mais quand c'est toi le responsable, quand c'est toi, c'est le parent, là. Quand il faut que tu ramasses l'appartement parce que les enfants ont joué, là, c'est quelque chose, hein. Des fois, je vais chez Anthony Cassara, là, puis ils se sont fait des trains, puis c'est beau, c'est super, ils sont bien amusés, les deux enfants et tout, puis après, voilà, c'est comme, voilà, ou quand les enfants se mettent à jouer, c'est même quand ils viennent ici, vu qu'on les a avec nous, c'est tellement des beaux moments. Mais après, ben, il faut leur apprendre à ranger aussi. C'est facile de dire à l'enfant, ben, va te coucher, puis je vais le faire. Puis un jour, il saura jamais comment ranger. Vous voyez? Ben, il y a des parents qui, c'est plus facile pour eux parce que ça prend du temps, il est jeune, puis voilà. Moi, je vais faire clouc, puis lui, ça va faire clouc, j'en ai pour 20 minutes, puis je calcule. Puis j'oublie de transmettre l'éducation pour qu'un jour, il ramasse tout seul. Parce que si tu commences à l'âge de quelques mois, tu vas avoir un jour, il va faire la vaisselle avec toi à 4 ans, puis ça va être agréable. Puis un jour, à 7-8 ans, il va être super participatif à la famille. Il sera pas devant la télé à s'écraser, puis pendant que toi, tu vas tout faire, puis que tu vas chauffer, puis là, tu vas crier qu'il t'aide pas quand il va avoir 14 ans. Il y en a que ça commence comme ça. Moi, j'ai souvent des cas comme ça de parents qui ont manqué les codes, là, qui n'ont pas donné la bonne éducation, ils ont donné la facilité. La facilité, c'est pas la bonne chose. Faut pas trop exagérer, bien sûr, c'est vrai. C'est pour ça que ça a sauté une génération. Ça a sauté une génération parce que moi, je me souviens, la génération de mon père, ça a été la génération des baby boomers qu'on les a appelés, qui sont nés après la Deuxième Guerre, puis ou pendant la guerre. Puis là après, ben ils se sont retrouvés avec vraiment là, voilà, beaucoup de responsabilités, beaucoup de voilà. Puis après, ben la génération d'après, ben souvent nos grands-parents, à cause de la guerre, à cause des insécurités, nous ont mis beaucoup de pression pour étudier, pour ci, pour ça, tellement fort qu'on a réussi. Mais après, on donne des loisirs à nos enfants. Ça saute une génération. Ensuite, regardez ce qui arrive. Je suis sur mon téléphone pendant la pause et j'apprends que le pass sanitaire est prolongé jusqu'au 20 avril. Mais là, tu étais déjà en pause, même pendant le cours, tu étais en pause. Il y en a qui sont partis. C'est pas juste toi, là, tu vois. Tu sais, c'est ça les rêves. Des fois, c'est les autres qui sont partis. Non, attends une minute, là. C'est toi le rêve, là. C'est toi. Hein, donc là, on voit vraiment que là, il y a comme une dynamique où il y a plein de parties, puis là, tu es au téléphone en plus, puis tu n'as pas sauté la question 4, puis tu es en train de t'inquiéter sur le pass sanitaire. Donc, tu as des peurs, parce que là, c'est des insécurités. Là, on pourrait dire qu'il est extensionné, c'est correct, hein? Mais le fait que tu apprends ça pendant que tu es à l'école, pendant que tu sautes une question, pendant que les autres s'en vont, écoute pas la vidéo en anglais, ça t'empêche de expanser. Puis là, je suis pas en train de dire que le pass sanitaire, c'est pas juste, là. Non. C'est comme, voilà. Faut bien comprendre qu'il y a eu des bases pratiques, puis il y a eu des bases qui ont été nécessaires, puis après, quand on n'en a plus besoin, ben c'est bien évident, on va pouvoir les enlever, tout ça. J'ai pas de problème, puis on va être tout content quand ça va s'en aller. Mais il y a eu des raisons, il y a eu une logique. Un gouvernement, il sait pas tout, le gouvernement, là. Il apprend au fur et à mesure que les choses avancent, là. Tu sais, des fois, les gens disent, ils nous ont caché ci, ils nous ont caché ça.
Mais bon, là, tu vois, le pass sanitaire est prolongé jusqu'au 20 avril, donc on voit cette notion-là. C'est ça que tu as pendant ta pause. Tu sais. Dans ta pause, tu reçois ça. Tu imagines, c'est pas comme tu vas te détendre, voir que si ton amoureux t'envoie un texto, c'est le pass sanitaire. Bien sûr, c'est une sécurité, c'est correct, parce que c'est pas un message négatif, le pass sanitaire. Ça montre que il y a une structure, il faut faire attention, puis il y a des règles à suivre. Mais, à travers les cycles du rêve qui étaient là, on comprend pourquoi l'anglais est difficile. Parce qu'on a peur d'être malade, on a peur d'attraper le virus, on a peur de ci, puis là on est limité. Faut faire attention, autant nous, Christiane et moi, donc jusqu'à présent, on n'a pas eu le COVID, voilà, la vie a bien fait les choses. Même on a eu plusieurs membres de l'équipe là, ces dernières semaines. Là, c'est tout fini. Là. C'est terminé aujourd'hui. Tout le monde, il reste peut-être 1 ou 2 personnes, mais sinon, c'est quand même complet, cette étape-là. Mais voilà, donc, tout en faisant attention, mais il faut pas que ça te monte à la tête, là, puis que tu deviennes freak, comme on dirait, où tu as tellement peur de tout, que là, tu sais, c'est comme... Tu te mets 3 paires de pantoufles pour marcher dans la maison, là, tu sais, ou tu laves ta boîte d'Amazon avec la hausse du jardin. Voilà. Faut faire attention quand même, tu sais, c'est comme, tu sais, prends ta boîte, ouvre ta boîte, va te laver les mains après, parce que c'est collectif, pourquoi pas, voilà. Puis éventuellement, si tu l'as, le COVID, là, on le connaît, le COVID, c'est plus comme avant maintenant, là. C'est plus comme avant. Donc, on sait que c'est les personnes vulnérables, on sait que la majorité des gens n'ont pas des symptômes trop graves, mais on sait que ça peut être intense, hein? C'est pas une grippe normale. Il y en a que c'est léger, mais je peux te dire que j'en ai entendu des témoignages, là, c'est des fièvres assez intenses, puis des étourdissements, puis des hauts, puis des bas, puis des fatigues énormes. C'est ça qu'on entend beaucoup, des fatigues, mais des fatigues comme les gens n'ont jamais connu de leur vie, tellement que c'est puissant. Ah, donc, voilà. Mais bon, en même temps, on sait, on connaît ça maintenant. Donc là, c'est pour ça que vous voyez tout le monde un peu plus relax, là. Tu sais, il y en a qui disent comment ça fait tout le monde est relax? Parce qu'on a eu de l'éducation. Parce que les gouvernements nous ont informés. On n'a jamais eu des informations aussi précises. Puis ça, c'est une nouvelle mode gouvernementale qui est en train de se faire aussi, de responsabiliser le citoyen, puis de l'informer. C'est très, très particulier, ça. Donc, même pour la guerre en Ukraine, les Américains faisaient rire d'eux quand ils disaient que, selon les services de renseignement, ils ont annoncé que la guerre allait être déclenchée, tac, tac, tac. Ils avaient déjà des informations, hein, c'est sûr, qui venaient du cercle proche, bien sûr, du Kremlin, c'est évident, pour que ça soit aussi précis que ça. Mais ils ont annoncé à tout le monde, à la télé. Tu sais, c'est comme... Normalement, c'est pas comme ça. Mais ils l'ont fait pour que ça soit préventif aussi. En même temps, ils se sont dit, on va le dire, on risque de le dire, puis peut-être qu'il va changer d'idée, puis il va reculer ça plus tard. Tu sais, pour X raisons, ils ont voulu essayer de créer une forme d'anticipation. Vous voyez, pourquoi? Parce que faut que tu décides de le dire avant de le dire. Mais il y avait des raisons pour ça. Ils n'ont pas fait ça juste pour faire une nouvelle, puis que ça soit dans les journaux, puis comme ça, voilà, les actions du Washington Post vont monter à la bourse, là. C'était pas ça leur idée. C'était vraiment de créer une forme d'anticipation où peut-être qu'on aurait pu déstabiliser la décision, changer des plans. Voilà. Donc voilà. Et finalement, ben, ça s'est avéré être une réelle guerre, imaginez-vous, en 2022. C'est quand même un peu particulier de voir ça, là. Puis on espère que il y aura pas de problème plus gros que ça, là, même si c'est déjà épouvantable. Je parle du nucléaire, hein, bien entendu. Donc voilà. Donc vous voyez un rêve comme ça a l'air tout simple, ça. Mais c'est un rêve important. C'est un rêve important. Il faut que tu écoutes ton rêve. Tu as des problèmes d'expansion dans ta vie. Ça va toucher beaucoup de choses. Tu as des parties qui sont un peu paresseuses, qui sont pas disciplinées, qui vont pas jusqu'au bout. Puis tu te laisses traîner les pieds. Voilà. Puis tu es high level avec ton iPhone, puis voilà, tu regardes les nouvelles, puis il y a ci, puis il y a ça, mais tu fais pas grand-chose pour expanser. Puis tu sautes les étapes, tu sautes la 4,
l'étape 4. C'est comme ça qu'il faut le voir.